Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue en public, en direct, à l'occasion de cette troisième journée de CEFIA. J'ai vraiment grand plaisir à accueillir un dirigeant d'entreprise pour vous parler de success story en matière de compétitivité, de success story en matière d'export. Hassan Khalil, bonjour. Alors, je pense que votre micro, voilà, formidable. Alors, vous êtes le directeur général de Dari Kouspat, Couscous et Pâtes Premium. Présentation de la société, une bonne grosse société, vraiment ambitieuse, à l'export, cotée en bourse. Présentation. L'entreprise existe depuis bientôt une vingtaine d'années. Elle a été créée en 1995. Elle est basée à Salé, à côté de Rabat. Elle est spécialisée, comme vous l'avez dit, en couscous et en pâtes alimentaires, aussi bien sur le marché local qu'à l'export. Nous avons démarré avec une seule usine, avec même une seule ligne de production. Aujourd'hui, nous avons deux sites de production à Salé. Tous les deux sont certifiés ISO 22000, ISO la société, comme vous avez dit. On parlera des normes, mais voilà. C'est déjà effectivement... Alors, quelles sont un peu les valeurs de votre entreprise, justement? Parce que vous nous dites ça tranquillement. Ouais, vraiment, on me signale que le niveau de votre micro est faible, donc n'hésitez pas à le coller vraiment. Non, c'est okay. Voilà, à le coller sous votre menton, ce qui vous permet. Voilà. Quelles sont un peu les valeurs de votre entreprise? Parce que 20 ans pour amener. Est-ce qu'on peut donner les chiffres? Je crois qu'ils sont publics. Le chiffre d'affaires de la société, il est assez parlant. Le chiffre d'affaires est de 400 millions. Le chiffre d'affaires est de 400 millions de dirhams. C'est le chiffre d'affaires de 2013. L'entreprise a connu une belle croissance depuis son introduction en bourse en 2005. Donc on est sur un trend aussi. Donc 20 ans en partant de rien, je crois qu'il y a deux générations. Donc 20 ans, on part de rien, on a atteint 400 millions donc pour les publics francophones européens, donc ça fait en gros 40 millions d'euros à peu près. En moins de 20 ans, une croissance phénoménale. Quelles sont les valeurs de votre entreprise? Peut-être celles que vous avez héritées, celles que vous-même, en tant que directeur général, avez-vous insufflées? Si vous deviez les définir un petit peu. Alors avant de répondre à la question, je vais me permettre de faire une petite précision. Vous êtes là chez vous, allez-y. Il y a 20 ans, on n'est pas parti de rien. C'est mon père qui a créé l'entreprise et qui avait une grande expérience dans le domaine. Et il a mis à profit cette expérience de plus de 30 ans dans le métier pour mettre en place une entreprise basée sur des valeurs, comme vous dites, des valeurs de sérieux, des valeurs de qualité, j'imagine, et de qualité. Et donc, c'est ces valeurs qui sont les piliers de l'entreprise et sur lesquels s'est développée toute l'activité et tout le développement de l'entreprise pendant ces 20 dernières années. Alors, vous êtes un jeune chef d'entreprise, je ne sais pas si on peut donner votre âge, vous l'aviez donné, vous avez 40 ans, donc vous avez quand même un gros navire, vous êtes à la tête d'un gros navire. Quels sont un peu vos modèles d'entreprise, ceux dont vous vous inspirez pour votre management, pour les clés de la réussite, puisqu'on va parler d'export dans un instant, on va parler de qualité, etc. Quels sont un petit peu vos modèles d'entrepreneurs, ceux qui vous servent un peu de repères? Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être d'autres acteurs. Le premier modèle, je vais me répéter, mais c'est mon père. C'est pas rien, les valeurs familiales, c'est fondamental. Mais on prend les meilleurs best practices dans le monde. On a bien sûr des modèles dans notre métier, des grands comme Barilla et compagnie, et qu'on suit avec admiration. On a développé un modèle complètement différent, mais on regarde aussi les modèles qui réussissent à l'étranger. L'innovation fait également partie des clés de succès de l'entreprise parce que nous avons en 2001 sorti un couscous à base d'orge. Nous avons été la première entreprise au monde à le faire et donc ça a été un peu aussi un déclencheur de succès pour l'entreprise. Donc les entreprises innovantes, les entreprises transparentes et les entreprises qui innovent. Voilà. Des entreprises qui innovent. Donc l'innovation au cœur de votre développement. Alors on va justement un petit peu cartographier maintenant votre entreprise par du chiffre d'affaires au Maroc. Puis vous êtes un exportateur. Alors parlez-nous d'abord du Maroc. Quelle part de votre chiffre d'affaires faites-vous en local? Et puis l'export, comment l'abordez-vous? En fait, l'export représente 25% du chiffre d'affaires. C'est pas rien. De l'entreprise. On a démarré très tôt à l'export, donc l'entreprise a démarré en 95. L'activité export a démarré en 98. C'était plus un relais c'était plus une obligation qu'un relais de croissance, dans la mesure où sur le marché local, les premières années étaient très difficiles
Et nous avons décelé sur le marché, sur certains marchés à l'export, des opportunités que nous avons exploitées dès les premières années de l'entreprise Comment pour asseoir un peu votre voilà. croissance, votre rentabilité. Alors, 25%, dans quel pays exportez-vous aujourd'hui? Principalement des pays européens, mais on est présent dans 40 pays dans le monde, sur les 5 continents, en Australie, en Asie, en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine, donc on est au Moyen-Orient, donc on est présent dans plus de 40 pays. Très bien. Alors, bon, maintenant, allez, on va un petit peu parler d'export. Comment on fait pour exporter? On trouve les bons partenaires, on prend sa valise, on y va. Vous, votre quotidien ou celui de votre directeur export, c'est quoi exactement? Comment on fait? Parce qu'il y a peut-être parmi nos invités ou ceux qui regardent l'émission, effectivement, des entrepreneurs qui disent, bon, moi je suis au Maroc, c'est vrai que mon produit pourrait intéresser. Comment on fait? Quelles sont les règles du succès? Ben, les marchés à l'export sont des marchés comme tout autre marché, même le marché local, on l'aborde avec de la même, enfin, d'une manière Similaire. similaire et un peu organisée. On ne fait pas de l'export pour faire de l'export, on fait de l'export parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a des niches à exploiter, parce qu'il y a des places sur ce marché-là, parce que le produit a un avantage concurrentiel par rapport au marché. Donc il faut de la persévérance sur le marché à l'export. Les marchés à l'export sont déjà pris par de nombreux opérateurs. C'est plus long. Peut-être dire à nos invités que c'est plus long qu'évidemment. C'est plus lent, Ouais. c'est plus coûteux. Ça demande un investissement humain et matériel assez important les premières années sans beaucoup de résultats. On ne connaît pas forcément tous les marchés. Enfin, il y a certains marchés qui sont bien documentés, où il y a des annuaires, où on peut contacter les acheteurs, les entreprises, les grossistes, les importateurs. Et il y a des marchés où il n'y a absolument aucune information. Il faut prendre son bâton de pèlerin et aller sur le terrain et aller voir. Certains entrepreneurs marocains sont modestes, je dirais même parfois trop modestes, et hésitent à aller à l'export. Vous qui y êtes, 40 pays, quel message adresseriez-vous à des entreprises qui ont des bons produits, des produits innovants, des produits... il faut, comment sont accueillis voilà, les produits marocains à l'international? Votre tour d'expérience. Notre retour d'expérience, c'est que le Maroc jouit d'une excellente image à l'étranger, de façon générale. Oui. La cuisine marocaine aide Elle a fait le tour du monde. considérablement les produits agroalimentaires marocains. Les produits marocains sont d'excellente qualité comparés à d'autres produits de pays similaires. Le Maroc a fait d'énormes progrès ces dernières décennies en termes de qualité de produits manufacturés. Normes sanitaires, standards, etc. Normes sanitaires. Les consommateurs, bien sûr, au Maroc tirent le marché vers le haut. Il suffit d'aller à Marjane ou à la Belleville, pour ne pas faire de jaloux. Ouais, on voit quand même, on est quand même fiers de voir cette variété de produits fabriqués localement, où la valeur ajoutée est captée sur le marché local. Et donc, les produits marocains n'ont pas grand-chose à envier aux produits étrangers. Après, il faut avoir, bien sûr, tout dépend des marchés, il faut être compétitif, il faut cibler les bonnes personnes, il faut avoir la bonne stratégie, il faut communiquer à l'étranger, parce qu'on ne peut pas faire connaître une marque si on ne communique pas. Donc, il faut communiquer, il faut débloquer des budgets pour ça. Et donc, c'est un long processus qui est beaucoup plus lent dans certains pays comme aux États-Unis, etc., parce que c'est quand même beaucoup plus difficile qu'ailleurs. Mais il faut s'accrocher et persévérer. J'ai eu l'occasion depuis 2 jours d'accueillir sur ce plateau avant vous d'autres exportateurs qui me disaient oui, au Maroc, on a de bons produits, mais souvent quand on va à l'export, on y va un peu seul, on ne sait pas chasser en meute comme le font d'autres pays, c'est-à-dire il y a les groupés, etc. Est-ce que vous, ce constat, vous le faites ou au contraire, il se passe actuellement des choses dans les développements à l'international, dans l'organisation même du développement international pour que l'export puisse se faire en groupe? Comment vous vivez, vous, le développement à l'international? Est-ce que l'infrastructure export marocaine vous convient? Où il y aurait des choses à faire. Si vous deviez, on a eu des représentants du ministère sur ce plateau, si vous deviez leur donner quelques trucs ou quelques bons conseils que font d'autres pays et que pour l'instant le Maroc n'a pas encore mis en œuvre. Alors je vais commencer par le côté positif. Je pense que le Maroc a fait un grand progrès en termes de promotion et en termes de facilitation d'accès à certains marchés. Il y a l'organisme qui s'appelle Maroc Export qui fait un grand travail. Qui bosse bien, qui nous emmène à des prix relativement convenables dans tous les salons du monde, où on arrive, on trouve nos produits qu'on a expédiés du Maroc
sur le stand qui nous attendent. Le stand est décoré, etc. Il suffit juste qu'on s'installe pour vendre les produits. Donc c'est un gros avantage pour accéder à certains marchés. Donc il y a une forte participation du Maroc dans un pavillon marocain dans la plupart des grands salons agroalimentaires ou même des petits salons agroalimentaires. Il y a des programmes de promotion de l'export, il y a des caravanes, il y a le contrat croissance export. Bon, ça, c'est des efforts que l'État fait. On pourra toujours dire que ce n'est pas suffisant, mais ils ont le mérite d'exister. Et d'un autre côté, le côté négatif, c'est que effectivement, entre entreprises, il n'y a pas de complémentarité. Chacun C'est un peu chacun pour soi, chacun c'est pour ça? soi. Il y a pas Ouais. les consortiums ne fonctionnent pas très bien, malheureusement. Le travail collaboratif, c'est encore une valeur à développer Ça a développé, au Maroc. effectivement. Il y a beaucoup de enfin, on se C'est- concurrence entre nous, pardon. Mais La mais le gros concurrence est là, concurrent, ça cogne à la limite, ça, bon, ça cogne partout dans le monde, mais le collaboratif, la coopétition, comme on dit parfois, on est un jour concurrent, un jour associé pour aller chercher. C'est encore un élément peut-être à. c'est un modèle qui fonctionne bien dans certains métiers comme le textile, la confection, etc. Mais Ouais. j'ai l'impression qu'il a du mal à fonctionner pour l'agroalimentaire, L'agroalimentaire. où malheureusement, enfin, le constat que je fais personnellement, ça n'engage que moi, c'est que c'est chacun pour soi et Dieu pour Allez. tous. Ok, allez, on va jouer à un petit jeu maintenant. Pendant 30 secondes, vous fermez les yeux. Vous imaginez que vous n'êtes plus le directeur général de Dari Kouspat, vous êtes devenu un consultant en export qui doit aider une PME allez, qui a un bon produit mais qui ne sait pas comment faire. Vous avez 1 minute pour lui donner des conseils très très opérationnels pour commencer, pour se lancer. Quels sont, monsieur le consultant de haut niveau, vos conseils? C'est une question, c'est une question piège. Il faut d'abord imaginer le produit, imaginer Voilà, le marché. allez, on va. Ouais. On va y Peut-être aller que spontanément. ma question est peut-être un peu trop Oui. généraliste. Bah, moi, je pense d'abord étudier l'offre produit. Quel est le marché ciblé? Est-ce qu'on veut juste faire de l'export pour faire de l'export, ou alors on cible un marché parce qu'on sait que le jus la clémentine fonctionne bien en Russie? Est-ce que vous dites en gros éviter, est-ce que c'est, en substance vous êtes en train de me dire éviter de trouver des clients pour un produit, mais trouver plutôt un produit pour des clients, si je puis dire. Vous ciblez une cible et vous allez construire un produit pour ces gens-là, c'est ça? Quand vous êtes déjà producteur d'un produit, enfin, un bon exploitateur, c'est déjà un bon producteur sur le marché local. On ne peut pas s'improviser. Ouais. On ne peut pas être fort à l'extérieur si on n'a pas de base fort. solide. Donc il faut d'abord avoir un produit qui marche bien sur le marché local, qui est connu, qui est reconnu pour ses qualités, parce que les normes sont tout aussi strictes à l'étranger, et des fois même, il y a des barrières non tarifaires qui font que l'export n'est pas toujours jouable facile ou possible. Donc il faut d'abord identifier le marché. Quel marché? On ne fait pas d'export pour dire je fais de l'export, on fait de l'export parce qu'on a identifié les marchés cibles. Donc il faut visiter les pays, voir les produits concurrents, faire un benchmarking et savoir est-ce qu'au niveau qualité d'abord, est-ce qu'on passe bon, ou pas. Et ensuite, est-ce qu'au niveau prix, est-ce que c'est faisable ou pas. Donc il faut démarrer doucement. Il ne faut pas essayer de faire 20 pays dès la première année. Il faut cibler un marché, bien le travailler, aller sur le terrain, connaître le marché, voir un peu les difficultés, essayer, se casser peut-être les dents la première fois, la deuxième fois, et puis apprendre au fur et à mesure. Moi, le seul conseil que je dirais, c'est qu'il faut y aller mollo. Il ne faut pas trop accélérer parce que c'est en général on fonce pas à l'export. On y va avec un certain regard. Parce qu'il y a aussi une autre contrainte qui est le recouvrement. C'est que si vous démarrez trop fort, il faut penser aussi que faut du cash flow, quoi. Au cash flow et aussi aux difficultés de recouvrement qu'on peut rencontrer sur certains marchés où ça peut bloquer forcément le business. Très bien, merci pour cet exercice. Promis, je ne vois plus de questions pièges dans ce sens, mais merci en tout cas d'avoir prêté un petit peu à cet exercice. Alors, on a parlé d'export, l'heure tourne, hein, mais évidemment, je ne peux pas vous laisser repartir de ce studio sans nous parler de compétitivité, parce que c'est souvent lié. Vous avez parlé de standards mondiaux, vous avez parlé de compétition frontale avec d'autres pays du Maghreb dans votre domaine. Il y a à la fois de la concurrence sur le couscous, donc les pays du Maghreb, il y a les pâtes, alors là c'est carrément mondial avec des géants, des multinationales monstrueuses. Quels sont le minimum, le kit de compétitivité que doit avoir une entreprise marocaine si elle veut commencer à faire le poids? Vous avez parlé tout à l'heure de normes, donc les ISO, etc. Est-ce que ça en fait partie? Quels sont pour vous le strict nécessaire et ensuite ce qu'il faut en plus pour réussir l'export? Je pense aucune entreprise aujourd'hui, même sur le marché local, ne peut faire l'économie d'une démarche qualité, que ce soit ISO ou autre.
On est obligé, tout le monde est obligé C'est- aujourd'hui. Oui, enfin, elles peuvent, certains le font, hein, vous le savez. Oui, Voilà. mais disons que, enfin, à terme, Ouais. C'est je ça, pense qu'elles ne c'est ça ou la survivront mort, pas, quoi. voilà. Donc, d'abord une bonne organisation sur le marché local. Il faut se positionner différemment sur le marché, parce que si on cherche vraiment à être moins cher que les autres, on trouvera toujours un Moins pays cher. ou un concurrent qui est moins cher. On a des De- pays, il y a des pays qui reçoivent des grosses subventions, je pense. On peut les citer ou pas? Ah ben bien sûr, oui. En plus, on est Euh, entre amis. Ça ne sortira pas de cette salle, de l'ensemble du web, etc. Non, mais je pense qu'on peut les non, alors, citer, hein, les oui, pays qui sont il y a des subventionnés. pays comme la Tunisie ou la Turquie qui soutiennent fortement, de manière très significative, Alors, les entreprises exportatrices. Nous, on se retrouve par exemple sur des marchés très compétitifs comme en Afrique. On se retrouve avec des produits concurrents aux nôtres qui sont vendus, livrés à pays Lomé, Cotonou, ce que vous voulez, à des prix inférieurs au prix auquel on achète la matière première. ouais, donc là, il y a vraiment de la Voilà. subvention. Donc ça Je dure ce pense que que ça dure, mais il faut pouvoir la guerre des tenir. prix ou la compétition sur le prix n'est pas forcément la bonne approche. Donc la réponse, c'est quoi? C'est une marque, c'est de la C'est une marque, c'est une différenciation. différenciation, l'apport d'une valeur ajoutée, la différenciation sur le marché, ça c'est important. L'importance des distributeurs. Un mot sur les distributeurs. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est important. Est-ce que vous, le relationnel distributeur, comment vous, très concrètement, vous parliez de la Corne de l'Afrique, etc., si c'est des pays où vous êtes présents, comment vous travaillez ces relations distributeurs? C'est important, ça fait l'objet d'une réflexion, d'une organisation particulière? Il y a forcément un contact. Tout dépend du pays. Il y a Bien des sûr, pays hein, où vous il avez n'y a pas de règle. des distributeurs très organisés, très structurés, où on a affaire à un acheteur, où il y a des entreprises où on a affaire directement Aux petits détaillants, au dernier pas maillon de la forcément au petit chaîne. détaillant, mais au fondateur, Grossiste, quoi. au grossiste ou l'importateur traditionnel. Donc, en fonction de ça, il Ouais, il n'y a pas de règle générale, quoi. Un grossiste dans un pays similaire au nôtre, ça lui fait plaisir si vous débarquez à l'improviste chez lui, il est très accueillant. Et un acheteur dans une grande surface en Europe, vous devez prendre un rendez-vous 3 mois à l'avance pour le voir Ouais, à bien 10 sûr. minutes. Et il vous fait attendre 1 heure et demie Voilà. pour bien vous mettre en condition et vous la fait. On connaît les techniques. Ok, on est presque au bout de cette émission. Bon, il y a alors le Maroc est un pays qui, dans un contexte mondial assez compliqué, conserve un taux de croissance significatif. Mais comme je dirais beaucoup de chefs d'entreprise, il y a eu ces dernières années des périodes fastes, moins fastes, etc. Dans ces périodes moins fastes, en tant que chef d'entreprise, avec de la compétitivité, avec l'export, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On exporte plus, on augmente ses dépenses, on serre les coûts. Quelle est un petit peu votre recette pour justement tenir et accroître dans les périodes un peu plus compliquées pour que lorsque ça repart, on puisse être au rendez-vous? Quelles sont vos recettes, vos bonnes pratiques? Quand vous parlez d'années fastes et d'années moins fastes, vous faites allusion à la hausse des matières premières? Oui, hausse des matières premières, cours mondiaux, la crise aussi. Est-ce que la crise a impacté le marché agroalimentaire? Je ne sais pas, vous de me le dire. Disons que la crise, on est quand même sur des produits basiques. De première nécessité. Voilà. Ouais. Donc la crise n'a pas forcément affecté la consommation. La crise affecte, si vous voulez, la trésorerie Les fournisseurs ont un peu oublié de vous payer aux échéances, quoi. Des clients plutôt, où il y a peut-être c'est un peu plus difficile de faire du recouvrement aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans. Donc, mais c'est des choses qu'on peut qu'on devrait pouvoir anticiper de temps en temps. Quand il s'agit de matières premières, il faut aussi savoir serrer la ceinture en termes de dépenses, parce qu'on ne peut pas forcément répercuter les hausses que nous subissons, parce que le marché n'est pas forcément prêt. Oui, et puis parce que vous avez signé un engagement sur X mois. Il y a un engagement acheteur. Exactement. Donc on est obligé de mettre en place donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure une démarche qualité, une démarche lean manufacturing, des démarches d'optimisation de l'outil de production sont très importantes, qu'on peut considérer comme un luxe dans des années fastes comme vous dites, mais qui sont indispensables à la saison des vaches maigres. Voilà. On arrive au bout de cette émission. En 30 secondes et en conclusion, si vous deviez donner un dernier conseil
aux entrepreneurs qui commencent à exporter ou qui n'exportent pas encore et qui devraient le faire, le conseil du dirigeant à un autre dirigeant, et ce sera le mot de la fin. Je ne sais pas si si je peux avoir cette prétention de donner des conseils. Moi, je suis venu pour partager, Votre expérience. notre modeste expérience sur le marché. Je pense que les exportateurs marocains se débrouillent très bien. Les Marocains sont de grands commerçants, savent très bien vendre. Je pense qu'on peut leur faire confiance. C'est vrai que les marchés ne sont pas difficiles. Il faut prendre son courage à deux mains et aller sur le marché. Accepter de perdre un peu d'argent sur les premières années à l'export. Et puis, ça permet toujours de développer. Et puis, l'export tire vers le haut. C'est-à-dire qu'on a des idées, on est confronté à d'autres opérateurs qui ont peut-être des innovations, qui ont peut-être des choses nouvelles qu'on apprend, etc. Donc, c'est vraiment un catalyseur de développement. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de s'accrocher. Bah écoutez, votre modestie et la simplicité de votre témoignage vous honorent vraiment. Merci d'avoir pris du temps Merci pour nous parler de votre entreprise. Je crois qu'on peut vous applaudir et vous remercier. Mesdames et messieurs, Hassan Kali, le directeur général de Dari Kouspat. Revenez quand vous voulez, et bien sur ce plateau ou sur tous les événements organisés par votre chambre de commerce. Merci très sincèrement. On se quitte en musique. Merci.